Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau don pour l'association Nemco Show, ça fait extrêmement plaisir et vous allez voir, ce gros carton est assez monumental. Allez, on découvre ça tout de suite, juste après le jingle. Et aujourd'hui, on doit ce don à Babar Géradon. Voilà, qui est un gros fan Assassin's Creed. D'ailleurs, lien en description pour eh bien, son groupe de Assassin's Creed. Donc c'est Assassin's Creed The Black... J'ai oublié le nom. The Black Sanctuary. Ah voilà, c'est ça. Et je vous mets un lien dans la barre de description, sa page Facebook qu'il a en commun avec d'autres fans d'Assassin's Creed, qui s'appelle Assassin's Creed The Black Sanctuary, où en gros, eh bien, ils se retrouvent eh bien, sur ce groupe pour parler Assassin's Creed. Bon allez, sans plus attendre, on va déballer ce gros carton de 11 kilos. Ça va faire une longue vidéo tout ça, hein. Alors on va commencer par, je vous présente la Ecto 1 de Ghostbusters, donc c'est la grosse bagnole mythique du film, que tout le monde aurait voulu avoir. D'ailleurs il y a des passionnés qui en ont refait une ou deux je crois, enfin il y a des Américains, des Français, des gars un peu fous dans leur tête, mais dans tous les cas voilà, une petite figurine très sympatoche, elle est encore sous blister, hein, elle est pas ouverte, hein, donc on va éviter de l'ouvrir, mais je pense que le mini dictateur la mettra sur ses étagères, hein. Voilà. C'est la dure vie du Nemco Show. Pas toute, hein, forcément. Attends, oh. Hey, je mets du poids sur la table, attends. On continue avec un jeu PS3, The Elder Scrolls 5, Skyrim, un jeu mythique, hein, Skyrim, on le présente plus. Des centaines d'heures pour finir à peu près l'histoire, plus toutes les quêtes, ça va être plus de 800 heures de jeu. Et encore, je pèse mes mots. On continue avec cette superbe édition Steelbook de The Order, un jeu qui était au lancement de la PS4, un jeu que j'ai kiffé, très très court malheureusement, hein, il fait à peine 8 heures de jeu, hein, et comment vous dire que ce genre de jeu, bah t'as envie d'y prendre goût pendant au moins 30 heures, et ben là, bon, un peu déçu par rapport à la longueur du jeu, mais sinon... Il se barre le truc. Hein. On avait reçu l'édition Press Kit de la part de chez PlayStation. Et là, c'est l'édition Steelbook qui est toute belle. Avec son fourreau transparent, ça envoie du steak. Comme on parle de Steelbook, on va continuer dans les Steelbooks. Alors, Steelbook impressionnant de Metal Gear Solid 5. Franchement, la classe à Dallas. Ah, il y a une quoi? C'est de la BO ça? Collector Disc, Metal Gear Solid, The Phantom Pain. Bon, très bien ça, avec un petit Blu-ray des familles. Ça rend bien ça. Batman Arkham City, le Batman Arkham Origin, qui est tout en 3D, un petit peu, voilà, vraiment badass, là, tu vois, ça envoie du lourd. Un autre Batman avec Arkham City Armored Edition. The Elder Scrolls Skyrim, tout sobre, tout simplet. Un autre Metal Gear Solid, celui-là c'est The Phantom Pain, très très beau celui-là, t'envoies du lourd. D'ailleurs, dans le fond du panier, il y a un truc caliente, mais ça vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. On continue avec Metal Gear Rising. Alors celui-là je le connais bien parce qu'on avait fait la soirée de lancement avec Konami, avec cette fameuse bagnole découpée. Franchement ça envoie du lourd. Un petit Mortal Kombat qui fait plaisir, assez sobre, mais qui rappelle bien l'univers de Mortal Kombat avec ses fatalities, un petit peu de traces de sang par-ci par-là, hein, faut pas être habillé en blanc, bien évidemment. Celui-là, je le préfère nettement à l'autre version avec le design dessiné par Shinkawa, donc on va dire, pas le porte-parole, mais le designer en chef, eh bien, de Metal Gear. L'édition Steelbook de Devil May Cry 4. Normalement, il y a un petit fourreau transparent qui va par-dessus. Oh, celui-là, je l'aime bien, celui-là. Mafia 2. Oh là là. Et puis l'arrière, franchement, c'est trop nous. Hein, quand on a des ennemis, on les enterre vivants. Oh, magnifique CD. Purée, mais il est trop beau, celui-là. Oh, on a la BO en modèle vinyle. Regardez-moi ça. Alors, c'est imitation vinyle, hein, c'est pas un vinyle, hein, parce qu'un vinyle c'est plus gros et il faut une platine vinyle pour les lire, mais là c'est un CD avec un skin de vinyle. Franchement ça envoie du lourd, franchement c'est très beau, franchement c'est très stylé. Ensuite on a Blood Bowl, un jeu pas violent où il faut jouer au sport. Autre steelbook pour Uncharted 2, un excellent titre, hein, avec le boss, ça envoie du lourd, hein, franchement il envoie du pâté. Alors attention, à l'intérieur on a deux magnifiques lithographies, franchement c'est très très beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique.
On continue avec Hitman, qui, on ne présente plus, un chauve qu'il faut pas piquer son goûter, hein, parce que sinon il te met 2 balles, hein, évidemment. On finit la tournée des Steelbook avec le Deus Ex Human Revolution, un jeu qu'on ne présente plus, hein, tellement il est bon, un jeu qu'il faut absolument faire si vous aimez l'ASF et puis tout cet esprit un petit peu science-fiction. Un petit jeu de cartes, oh c'est quoi ça? Un petit jeu de cartes de chez Woodbox. C'est encore sous blister, je ne vais pas l'ouvrir, à part si on s'emmerde et qu'il n'y a plus d'électricité. Ah, on parlait de Deus Ex Human Revolution, et bien là nous avons les gants pour enfants, voilà. Ils sont trop mignons. Des gants pour enfants. Donc comme ça, si j'ai un jour un... Non. Mais voilà, il y aura des gants. En fait, ce qui est bien dans la collection de la Sonem Kocho, c'est qu'il y a des tongs, il y a des gants, il y a de la boisson, il y a des bobs, il y a des casquettes, il y a même une cravate, il y a plein de choses. Voilà. Donc au moins, on peut se saper comme jamais avec la collection de la Sonem Kocho, et ça c'est beau. Une pochette Super Mario pour la Switch. Et vous le savez, hein, la Switch, ça devient ma console préférée du moment, parce que c'est la dernière console portable qu'il y a sur le marché, hormis les smartphones, mais ça je les compte pas, bien évidemment. Mais sinon, voilà, une petite pochette toute épaisse, voilà, bien rembourrée. Alors je tiens à le spécifier dans cette vidéo. En fait, il m'a envoyé le colis, et au dernier moment, il a oublié de rajouter les jeux PS Vita qui étaient dedans, parce qu'en fait, il a tout mis dans une pochette avec sa console, et en fait, il a oublié de tout remettre dans les boîtes, quoi. Il m'a spécifié qu'il allait nous renvoyer un petit colis avec toutes les petites cartouches. D'ailleurs, il y a une petite borne PS Vita, je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Hein, ça envoie du lourd comme ça. Hein, c'est pas mal. On a Dragon's Crow, qui est un excellent jeu, sorti également sur PS4, évidemment. Très très bon jeu de fight, voilà. C'est un beat'em all, voilà, où t'as des personnages un petit peu charismatiques quand même, hein, et un peu volumineux, hein, voilà. Vous regarderez sur Google vous-même. Little Deviant. Un petit jeu qui utilisait l'écran tactile de la PS Vita, parce que vous le savez, toute l'arrière de la PS Vita était tactile, du coup on pouvait, j'allais dire des choses, mais en fait, quand on mettait son doigt, ça passait à travers, et puis on pouvait bouger cette petite boule totalement... rigolote. Un jeu que j'ai poncé sur la console et que je n'ai jamais fini malheureusement, New Little King Story, un espèce de Lemmings qui est excellent. Non, c'est pas du Lemmings, de Pikmin pardon, qui est excellent. Faut être faut avoir le meilleur château, meilleur environnement pour ses troupes, tout ça. Franchement, c'est un excellent jeu. Un jeu sous blister PS Vita, faut le noter, c'est très très beau. Blaze Blue, un jeu de fight, très très bon aussi. Un Diablo-like Dungeon Hunter, un jeu que je ne connais pas malheureusement, mais que j'ai très envie de connaître. Need for Speed Most Wanted. Ensuite, une magnifique réédition HD collection de Metal Gear Solid, donc le 1 et le 2. Franchement, ça c'était à l'époque où tout se faisait un petit peu réadapté sur PS Vita et sur PS4 également. Un petit MotoGP 13, très sympa, ça passe, c'était crème. Extreme Legend Destiny Warrior 8 Complete Edition. Donc si vous aimez les Musso, c'est un petit peu la référence. Et puis pour ceux qui ont découvert Hyrule Warrior, commencez par Hyrule Warrior si vous n'aimez pas trop ce genre de style de jeu, où en gros c'est des vagues d'ennemis qu'il faut défoncer à mort, tu vois. Et franchement ce jeu, c'est une référence. Un petit FIFA football, voilà, ça passe nickel. Et une autre adaptation très très cool de God of War Collection, avec le 1 et le 2 réunis sur une seule cartouche pour la PS Vita. Franchement, ça envoie du lourd, c'est très très bon. Et moi qui ne les ai pas fait parce que j'avais pas de PS2 à l'époque, c'est peut-être l'occasion de m'y remettre et puis de vous faire tester tout ça par la suite sur les événements du Nemco Show qui arriveront, je ne sais pas. Voilà. Alors de ce côté, on a des jeux PS4, on a Need for Speed, voilà, grand classique, du Star Wars Battlefront, excellent jeu, malheureusement jouable uniquement en multi ou en local, mais il faut y jouer à deux. Je crois qu'il n'y a pas de mode solo, il me semble bien. Ah bon, on en parlait. Il est sorti également sur PS4. Voilà, le Extreme Legend Destiny Warrior 8 Complete Edition, dispo sur PS4 également. Alors je sais pas quelle est la différence entre les deux, mais je pense que ça doit être plus agréable de jouer sur un grand écran. Killzone Shadow
Fall. C'est un des premiers jeux qui était sorti sur la PS4. Un jeu qu'on ne présente plus, un must-have qu'il faut avoir joué une fois dans sa vie et avoir perdu toutes les larmes de son corps parce que vous êtes un noob. Eh bien, Bloodborne, excellent jeu, excellent mode Dark Souls en mode Die and Retry. J'ai même pas passé le premier niveau pour vous dire. Donc voilà. Un jeu qu'il ne faut pas passer à côté. Un jeu de catch 2K 2017, ça envoie du lourd, on veut du velu, enfin pas trop, ils sont tous un peu sans poil, tu vois, mais en gros, par-dessus la troisième corde, toi-même tu sais. On en parlait tout à l'heure, le Diablo 3, qui refait son apparition sur PS4. Et bien là, on a le NBA 2K15, et un jeu qui a fait le bonheur de la PS4 à ses tout débuts, Destiny, le 1, voilà, parce que normalement il y en a 2. Mais voilà, Destiny, dédicace à toi BA, si tu passes par là, qui est une reine dingue avec sa team de Destiny, ils y jouent constamment. Avant de passer aux 2 coffrets collector qui sont dans ce carton, il y a un autre carton qui est là, un carton à chaussures. Il pèse son poids, hein, le bonhomme. Hein. Il y a des jeux PS3, voilà. Donc là, il y a un cristal, donc ça c'est quoi? Ninja Gaiden 3, waouh, trop stylé. En version presse, donc ça c'est les éditions qui sont envoyées à la presse, pour pas que tu puisses les revendre. Mais en vrai, ces versions-là sont un peu plus collector que les versions classiques. Voilà. Donc en faisant une version pas commerciale, eh bien, ils en font une version rare, un petit peu. On a Civilization Révolution. Voilà, avec Napoléon, César, Cléopâtre, et après je sais plus. Voilà. On a la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Franchement, ça c'est un jeu, j'ai trop voulu y jouer et je pense que je vais plonger dedans. Il paraît qu'il est pas top celui-là. Le Final Fantasy XIII qui a été décrié parce que c'était en mode couloir. Wow, il y a une notice d'instruction, il y a un manuel. Attention, collector ça n'existe plus maintenant. Il n'y a plus de manuel maintenant. Maintenant c'est une feuille ou un poster que tu déplies. Destiny Warrior 7 sur PS3. Watchdog. Vous allez voir, il y a le coffret qui arrive. Ensuite, du Assassin's Creed Brotherhood en version Platinum. Hein, c'est encore Platinum ou c'est du version choix des joueurs? Non, c'est une version Platinum. Mirror's Edge, un jeu en vue FPS où tu sautes sur des immeubles et tu défonces des gars. Franchement, très très bon jeu. Très bonne réalisation. Metal Gear Rising, un jeu violent. Un jeu où tu découpes des sashimi alors que c'est un monsieur ou un robot. Voilà, excellent. Un peu à la Bayonetta d'ailleurs. Continue avec du fight, avec Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais je suis tellement nul à ce genre de jeu. Il faut que je révise un peu mes classiques. Heavy Rain, Metal Gear Solid 4 avec son fourreau en carton. Voilà. Et le jeu comme ceci. Oh, alors ça c'est quoi? The Legacy Collection. Metal Gear avec toute la collection, donc avec le 1, le 2, le Metal Gear Solid, l'extension Metal Gear Solid 1, le 2, le 3, le 4 et Peace Walker. En fait il y a tout. Il y a tout là. 60 heures d'action et d'espionnage tactique. Ça envoie du lourd, franchement. Très très belle édition qui est pas mal en double CD, franchement. En même temps... C'est sûr, avec au moins 6 jeux dedans, ça envoie du lourd. Max Payne 3, qu'on a dans la collection avec sa version collector, voilà, avec sa figurine. Et Zone 3, qu'on a en édition avec le gros casque là, je sais plus comment ça s'appelle. Le premier, Little Big Planet, franchement, très sympa à jouer, surtout en multi. C'est pas Mario quoi. Civilization Révolution, il l'a en double. Alors celui-là, il a dû le racheter. C'est à mon avis, il a dû l'acheter en version... je sais pas. En fait, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc voilà. Donc il y a 2 versions de Civilization Révolution. Un autre jeu de Quantic Dream et de David Cage, j'ai nommé Beyond Two Souls. Voilà, avec 2 acteurs de prestige, Ellen Page... c'est Elliot Page maintenant, et William Dafoe, qui a fait notamment ce rôle mythique du bouffon vert dans Spider-Man première version. On parle de Spider-Man, messieurs dames. Eh bien, The Amazing Spider-Man 2. Voilà, un jeu. Spider-Man. Je sais pas je sais pas ce qu'il vaut. Je veux trop à chaque fois jouer au Spider-Man. J'étais déçu, mais les versions PS4
et version PS5 du coup, qui est la suite de la version PS4. Excellent, hein, franchement foncez-y, c'est des excellents jeux. Un jeu de caisse Need for Speed The Run, un Batman Arkham Origin, donc ça c'est le 2 je crois, le 2 ou le 3, je sais plus. Et on finit la caisse à chaussures avec le Metal Gear Solid 5 Ground Zero, donc ça c'était le préquel de Phantom Pain, voilà. J'ai bugué. Alors, on continue avec cette édition de Watch Dogs Edition. Par contre, je sais plus quelle version c'était. Ah, c'est... Oh, version PS4, stylé. Là, on a des petites cartes. C'est des QR codes pour utiliser l'application. Voilà, il y avait une application qui était dispo à l'époque de la sortie de Watch Dogs. Et du coup, on pouvait afficher les personnages en réalité augmentée. Oh, c'est quoi ça? C'est stylé ça. Oh, bah on pouvait mettre les petites cartes dedans. Un porte-carte Watch Dogs. Waouh, excellent. Le Steelbook, incroyable et magique. Voilà, avec un poster de Chicago. Ça envoie du lourd. Nous avons l'artbook du jeu, avec plein d'illustrations tirées du jeu. Hein, ça, c'est les maquettes, on va dire, pour les développeurs à chaque fois hein, qu'ils utilisent, et puis les différents personnages qui sont en mode 3D à plat, sans action. J'avais fait tomber des petits badges, hein, des petits badges de Watch Dogs. Et à l'intérieur, nous avons la fameuse figurine de notre ami. Voilà, ça envoie du lourd, ça. Encore une petite dédicace à Benjamin Barbare qui nous avait aussi envoyé un coffret collector, mais celui-là est plus complet, je crois. Par contre on n'a pas le fourreau qui va autour, mais franchement ça complète bien et c'est vraiment cool. Voilà, donc on a deux versions, je crois que c'était une version PS3 d'ailleurs, l'autre qui nous avait envoyé. Nous avons un autre collector, mais avant de passer au collector, nous avons ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Waouh! 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 Incroyable! Incroyable! Nous avons une lithographie de Plague Tale. Un excellent jeu made in France, hein, je crois que c'est des Lyonnais qui ont fait ce jeu, incroyable. Moi j'y ai pas joué mais en tout cas j'ai que des bons retours. Et là c'est la version vinyle, donc il y en a 6 devant et il y en a 6 autres derrière, sur la face A, face 2. Excellent, franchement, waouh, ça complète un petit peu notre bibliothèque de vinyle spécial jeux vidéo et franchement ça envoie du lourd. Je commence à en avoir quelques-uns vraiment qui étaient disponibles en précommande ou en goodies à la Paris Games Week et tout. Et franchement, waouh, incroyable. Mais ça, je m'en souvenais plus hein, que tu m'avais envoyé ça. Je crois que tu m'avais rajouté en mode t'inquiète, je t'ai rajouté un truc, tu verras ça. Et on finit cet unboxing du don par ce coffret collector que j'ai en version blisterisée pour Xbox One et PS4, mais comme ils sont sous blister, eh bien je ne les ai jamais ouverts. Après bon, vous allez peut-être me traiter de fou, mais voilà, c'est comme ça qu'on est à la Sonemco Show. Quand on a des jeux qui arrivent sous blister, eh bien on évite de les ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons... Ah voilà, donc déjà on a paire magnète du Diamond Dog en métal, franchement très très cool, qui est à l'origine posée sur la boîte. Voilà, comme ceci. En fait, à l'intérieur, nous avons la main en modèle rouge. Voilà. Ah, mais c'est trop bien, c'est la première fois que je l'ai en main. Alors, il y a une version plus grosse hein, que je n'ai pas réussi à avoir pour la collection de la Sonemco Show, mais ça ne serait tardé. Voilà, donc franchement, très très belle version. Waouh, c'est la première fois que je l'ai en main, ça. Oh, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, hein, forcément, on est des gamins, hein, voilà. Donc... Sinon, on peut lui faire en mode yeah man, tu vois, yeah en mode on est des rockers, tu vois. La jouer à la Star Trek, tu vois, ou à la Tortue Ninja, un petit peu, tu vois. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Encore merci à toi pour ce magnifique don. Je tiens à vous le rappeler, il y a en lien le lien de son groupe Facebook dédié à Assassin's Creed. Donc si vous êtes fan plus ou moins loin de Assassin's Creed, bah, n'hésitez pas à aller vous rajouter à ce groupe et à papoter, à communiquer ensemble entre fans d'Assassin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Nemco Show. Si c'est déjà le cas, pensez à vérifier si vous êtes toujours abonné. Et sinon, lâchez un petit pouce et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et franchement, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Oui, j'étais obligé de la faire, désolé. Des bisous.